Salam alaikum Azulfillaoun. Bonjour. L'idéal, dans un état de droit accompli, est que non seulement les pouvoirs soient nettement séparés, indépendants de toute emprise, mais aussi que ceux qui sont appelés à en occuper les fonctions et les charges soient eux-mêmes comptables des décisions qu'ils prennent, qu'ils puissent répondre de façon légale et transparente de tout excès, de tout abus, de toute déviation éventuelle. En Algérie, non seulement la séparation des pouvoirs n'a jamais existé d'une quelconque façon, non seulement tous les pouvoirs ont toujours été concentrés entre les mains d'un régime qui s'est accaparé tous les leviers de commande, mais en plus, et pour mettre une grosse tomate sur le gâteau, les petits exécutants qui se trouvent au plus bas de l'échelle du régime et de ses relais poussent le zèle lorsqu'ils sont appelés à exercer ces pouvoirs jusqu'à comprendre d'eux-mêmes ce que souhaite le régime sans que celui-ci ne l'exprime de façon expresse, sans qu'ils ne reçoivent une quelconque injonction. Ils sont un peu dans la logique du journaliste marron qui s'autocensure lui-même. En matière de justice, les magistrats, notamment ceux du parquet, ces représentants du ministère public, se font quasi systématiquement le bâton du régime lorsque celui-ci a besoin d'user du droit supposé du moins, pour réprimer toute contestation politique. Cela a toujours été le cas en Algérie. Et quand la machine se met en branle, les juges dits de siège ne font pas défaut non plus pour parachever ce que leurs collègues du parquet ont entamé. C'est le cas de ce qui vient de se produire à Al-Rouat. Un jeune homme, un des leaders du mouvement des chômeurs, qui agace particulièrement les autorités, a été incarcéré parce qu'une dame, officier de police de son État, s'est estimée outragée par la même personne. Le parquet l'a suivi et a procédé à la mise sous mandat de dépôt du jeune homme. Quelques-uns parmi ses camarades ont tenté de lui manifester leur soutien de façon pacifique et responsable, en organisant un sit-in, comme on dit, avec banderoles et slogans. 6 parmi eux ont à leur tour été interpellés, puis à leur tour jetés en prison. C'est notre sujet du jour. De ce zèle de la justice algérienne à qualifier les manifestations pacifiques d'attroupements non armés et d'incarcérer certains des manifestants, et pas tous, comme si le but recherché n'était pas d'appliquer une quelconque loi, mais de sévir contre toute velléité de s'exprimer sur la voie publique. Aujourd'hui, Al-Rouat, militer est un délit, par Mzian Abban. Huffington Post, aucune amélioration pour les droits de l'homme en Algérie durant 2014, selon Human Rights Watch. Des aides d'activistes, une reprise d'un article de Al-Watan. Ils avaient organisé un sit-in à Al-Rouat, des militants emprisonnés. avec nous aujourd'hui, Maître Amin Nordine, avocat et militant des droits de l'homme à Al-Rouat, et Amina Boraoui, médecin et membre fondatrice du mouvement Barakat. Nordine Amin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Massa al-khair, Azulfillaoun. Massa al-khair, ahlan bik. Alors, si vous nous résumiez un peu ce qui s'est passé dans cette affaire, pour que nous puissions comprendre à peu près. Finalement, vous avez dit beaucoup de choses. C'est ça, en effet, le début. Il semblerait que le citoyen Rog Mohamed
qui habite à L'Rouat, dans un quartier populaire, un ancien quartier de L'Rouat. Bon, la police qui était à la recherche de quelqu'un qui a volé une voiture, qui faisait normalement leur travail dans ce cadre-là, il n'y a rien à dire. Donc au niveau de là où habite le membre justement du mouvement des chômeurs, Reg Mohamed, bon, il y a eu un échange de paroles entre les policiers, des amabilités. C'est pas comme ils se connaissent à force de manifester, à force d'avoir affaire à la force publique et tout, ils sont devenus, bon, ils se connaissent entre eux, donc ils semblerait que leur chef, bon, là ici aussi, comme vous l'avez dit justement, voulait aussi, je ne sais pas de quelle manière, il semblerait, bon, le Rag Mohamed n'avait pas l'envie de discuter, il semblerait de discuter avec elle, donc c'est ça le point de départ du problème. Elle a ordonné aux agents de police qui étaient à la recherche justement de ce présumé voleur de véhicule. Et voilà, et on lui a par la suite, il a été poursuivi pour violence contre la force publique. Pour violence, hein, pour violence, pas pour outrage, pour violence. C'est pas pour violence envers la force publique, l'article 148 du Code pénal. Et alors, il a été mis en mandat de dépôt. En détention. Il a été mis en détention et elle a été présentée au parquet devant le procureur qui a ordonné sa mise en détention. Et ensuite, en le poursuivant sur la base de chef d'inculpation, justement, violence envers la force publique. Et alors, ses camarades du mouvement des chômeurs sont venus lui manifester leur soutien. Ceci dit, après avoir fait l'objet d'une présentation devant le procureur, bien sûr, une fois le procureur a ordonné sa détention, bien sûr, sur la base du flagrant délit, hein, voilà, ça a été qualifié, cet acte-là. Sinon, les circonstances de son arrestation ont été qualifiées comme étant le flagrant délit. Donc, il l'a arrêté comme le procureur a arrêté comme date d'audience un mercredi, exactement le 28 janvier, oui, pour qu'il soit jugé. Le jour J, c'est-à-dire le 28 janvier 2015, il y avait des témoins justement qui ont assisté à la scène. C'est ça le problème. Ils n'ont pas accepté ça. Ils ont dit c'est une injustice. On doit aller devant la justice pour le soutenir, pour se solidariser avec lui, être solidaire pour dire qu'on ne peut pas accepter cette injustice. Oui. Ils étaient, bon, ils étaient 8. Du moins, ceux qui ont été arrêtés par la suite, leur nombre est 8. Ah, d'accord. Okay. Voilà, d'après eux, c'est une fois qu'ils ont mis leur pied devant la justice, même pas 5 minutes après, et ils ont été embarqués par la police. Et à leur tour, pour être poursuivis pour attroupement non armé, ouais, et un autre chef d'accusation qui est tellement compliqué. Je vais vous le lire, c'est l'article 147 du Code pénal, oui, exactement le paragraphe 1. Voilà, qu'est-ce que dit ce paragraphe. Donc, 147 expose leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3, 2 de l'article 144, les actes, c'est ça, oui, ce paragraphe, les actes, paroles ou écrits publics qui, tant une affaire n'est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats. Oui. C'est-à-dire واش نفهموا معنى ذلك باللي هاد الناس هادو راحوا باش ياثروا على القاضي في كي يجي يتاخذ الحكم تاعو، كي يصدر الحكم تاعو راح يتاثر بالوقفه هادو تاع الناس هادو اللي رفدوا دي بوندرول للحقره، بون دي سلوغون يعني دو بوين دو لوا سي لور ليبرتي. Ils ont la liberté de s'exprimer, ils ont le droit, et ça c'est consacré par la Constitution et surtout par les pactes.
internationaux relatifs aux droits de l'homme. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus, ils ont le droit. Donc, voilà. Et, nous allons revenir. Ils ont qualifié leur acte comme étant un moyen d'exercer des pressions sur le juge, qui oui. Bon, je suppose, ils veulent dire qui va juger l'affaire de Rag Mohamed. Oui. Nous allons revenir, Maître Ahmed, nous allons revenir sur ce point de droit. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Amina Boraoui, docteur Amina Boraoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors c'est Amira Boraoui. Amira, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Je vous en prie. Oui. Vous êtes tellement célèbre normalement, c'est impardonnable de se tromper sur votre prénom. Ça me va aussi, Amina. Ah ben oui, mais Amira, c'est tout aussi joli. Merci en tout cas. Dites-moi, quelle est votre réaction devant un tel excès, pour qualifier ce que vient de faire le procureur de la République près du tribunal de Larouat, et qui a été suivi par les juges de siège qui ont siégé et donc qui ont tenu un procès contre ces gens qui ont tenu un sitting, et l'affaire est en délibération. Alors, d'abord, quelle est votre réaction à ce genre d'excès? Je suis très en colère. Je suis en colère. Je ressens un sentiment d'injustice. Belkacem Khencha, je le connais personnellement, l'un des militants des droits des chômeurs. On s'est rencontrés pour la première fois dans un commissariat. Il a assisté avec nous dans plusieurs sittings du mouvement Barakat. C'est c'est un grand homme, Belkacem Khencha, ainsi que ses camarades, des gens très pacifistes qui militent de manière pacifique, quelqu'un qui essaye de faire avancer une cause. Alors, d'abord, dans ce pays, non seulement on est chômeur à cause d'un régime qui ne fait rien justement pour faire travailler cette jeunesse, mais en plus de ça, on vous met derrière les barreaux quand vous tentez de militer pour cette cause. Mais il faut savoir, avant toute chose, lorsqu'on remonte l'histoire pour connaître le système répressif, parce qu'il s'agit exactement du même régime qui, en 2001, n'a pas hésité à tirer sur des manifestants, des Algériens qui sont sortis crier à la liberté. Et aujourd'hui encore, et ça a traumatisé toute une génération de voir qu'un régime a osé quand même assassiner des Algériens parce qu'ils sont sortis dire ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui encore, on récidive et on essaye encore de faire peur pour ne pas entendre l'opinion, pour ne pas l'entendre. C'est quoi l'opinion? L'opinion, c'est le miroir que tend un peuple envers un régime. Et ce régime-là est tellement laid qu'il cache le miroir. Il ne veut pas se voir, ni dans son peuple, ni dans l'opinion. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met derrière les barreaux. Et aujourd'hui, M. Belkacem Khencha, qui est père de 3 enfants, ainsi que ses camarades, sont en mandat de dépôt. Ils sont derrière des barreaux, en attendant leur jugement, et ils ont requis 2 ans de prison contre eux. Je trouve ça... En fait, ce régime, il vous pousse à la violence. Et la violence, ses premiers pas, c'est la colère. On est en colère face à ça, parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Les voleurs sont en train de se pavaner partout ici et à l'étranger, et qui sait qu'on vous met derrière les barreaux? Des chômeurs qui vivent déjà une profonde violence. De quoi rêve un Algérien aujourd'hui? On lui a brisé tous ses rêves. Qu'est-ce qu'on lui offre comme opportunité? On lui offre d'être gardien de parking, on lui offre d'être fumeur de shit, on lui offre quoi exactement? Absolument rien. On lui a brisé ses rêves, mais par-dessus le marché, on le met derrière les barreaux. Et quand des gens militent pour la cause du chômeur de manière pacifique, qu'est-ce qu'on fait? La répression, et encore et toujours la répression. Restez avec nous, Amira Boraoui. Nous allons revenir vers vous dans un petit instant. Maître Ahmed, il ne fait aucun doute que ces procureurs, ces parquets, sont en fait le bâton du régime, qu'ils répriment, qu'ils refusent toute manifestation publique, qu'ils veulent dissuader les gens d'aller vers ce genre de contestation. Et donc, bon, ils trouvent toujours le moyen de trouver l'article qu'il faut, le cadre légal qu'il faut pour commettre leur injustice, leur excès. Mais sinon, est-ce que vous connaissez le cas de magistrats, de procureurs, de magistrats de ce genre, du ministère public, qui ont dû répondre
d'excès de ce genre qui ont été sanctionnés, qui ont été interpellés par leur hiérarchie pour avoir outrepassé leurs droits, leurs prérogatives, je veux dire? Pas du tout. Avant de répondre à cette question, je précise seulement, en ce qui concerne les magistrats du siège, pour le moment, ils ne sont pas prononcés, il n'y a pas eu de prononcé de jugement, donc Oui. on va attendre et on va voir. Bon, pour revenir à votre question, à ma connaissance, non, il n'y a jamais eu de sanctions, bien au contraire, et je crois que s'ils font comme ça, c'est plutôt pour plaire justement. Absolument. Pour plaire à ce pouvoir, parce Oui. que maintenant, on est en train d'utiliser les moyens de l'État, parce que la justice, c'est un moyen comme un autre qui est nécessaire pour la société. Bien sûr, pour justement, pour éviter de vivre dans une certaine anarchie, c'est comme ça. La justice est un pilier dans une société. Et en même temps, les autres moyens de l'État, qui sont les moyens de sécurité, la force publique, qui doit être au service de l'État, et ce n'est pas au service d'un système et d'un pouvoir. Mais on assiste aujourd'hui justement à l'utilisation des moyens de l'État, bien sûr, avant tout la finance publique. Hein, vous avez tellement traité de la question au niveau de votre chaîne. Même les autres moyens, on les utilise pour protéger le pouvoir, le système et la justice. Malheureusement, ces magistrats, je ne sais pas, à chaque fois, justement, il m'arrive souvent de soulever ce problème, même dans mes plaidoiries. Ce n'est que, d'ailleurs, j'ai rappelé à l'assistance qui était présente le jour du jugement de ces 8 en plus de règles, pour leur dire que on doit construire un état de droit. Si on veut justement un avenir pour l'Algérie et pour nos enfants, il faut entamer la construction d'un état de droit. Et là, tout le monde est concerné, y compris les services de sécurité. Sinon, celui qui ne va pas dans cette direction, il veut la destruction de l'Algérie, tout simplement. C'est-à-dire pour plaire justement au pouvoir, et parfois de leur propre chef, hein, c'est pas systématiquement, ils ne reçoivent pas systématiquement des instructions, mais de leur propre chef, comme ça, pour plaire le Siedhum. Voilà, celui qui va exprimer utiliser plutôt son droit, hein, de manifester et tout, qui sont justement consacrés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la Constitution d'abord, et puis par les conventions et les pactes internationaux. Malheureusement, voilà, on assiste, comme ce cas précis, une violation justement de l'article 97 en ce qui concerne l'attroupement non armé. Oui. Oui. Restez avec nous, Maître Ahmed. Amir Abouraoui, tout à l'heure au téléphone, on parlait de cette histoire et vous m'aviez vous-même signalé que ce qualificatif d'attroupement non armé est utilisé de la part de la justice selon des poids et des mesures, pas toujours les mêmes, et que certains attroupements ne sont pas inquiétés, alors que d'autres si. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Bien sûr. Je vous disais que, en fait, le mouvement Baraket, à chaque fois, on a tenté de faire nos manifestations. On était effectivement emmenés dans des commissariats, ensuite libérés. Oui. Ensuite libérés. Donc, c'était un attroupement non armé. Exact. Donc, c'est un deux poids, deux mesures. Oui. C'est un deux poids, deux mesures. Pourquoi nous n'avons pas été mis en mandat de dépôt alors que d'autres si, pour exactement le même chef d'inculpation? Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, les membres du mouvement Baraket sont médiatisés et que ce régime ne veut que montrer à l'international qu'il essaye de respecter ce qu'il a signé. Mais en fait, c'est faux. Il laisse faire, c'est trop dire, hein, parce que récemment, on est sorti manifester contre le gaz de schiste en soutien de nos concitoyens du Sud, parce que c'est une cause qui nous tient à cœur. On avait déjà commencé à manifester au mois de juin contre le gaz de schiste. Oui. Mais on ne nous met pas en mandat de dépôt parce que ça ferait tache d'huile et c'est pas bon pour l'image de ce régime. Par contre, des gens peut-être un peu moins connus ou peut-être se situant en périphérie, etc., on les met derrière les barreaux pour les montrer comme exemple aux autres, c'est-à-dire si vous sortez, voilà ce qui va se passer pour vous.
Voilà, et c'est ce qu'ils avaient fait pour Mouad à l'époque, etc. Par contre, ça n'a pas été fait pour nous. Alors, soit la loi, elle existe, elle est appliquée pour tout le monde, et à ce moment-là, on voit pourquoi un droit constitutionnel de manifester n'est pas respecté. Par contre, on nous demande parfois, moi ça me fait rire, hein, vous n'avez pas demandé d'autorisation. Mais on sait que cette autorisation, de toute manière, ne sera pas acceptée, de un. Et de deux, nous, on nous a jamais demandé, en tant que peuple, notre avis lorsque la Constitution fut violée, lorsqu'on a fait passer un invalide pour un 4e mandat, on nous a jamais demandé notre avis en tant que peuple. Je vois pas pourquoi on demanderait à un régime illégitime l'autorisation de légitimement Absolument. nous exprimer. Mais sinon, Amira Boraoui, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose de très grave. En fait, si vous dites très justement que Barakat n'a pas été inquiétée parce qu'elle était surmédiatisée, effectivement, ce fut le cas, et c'est très bien comme ça. Par contre, si l'affaire de Lerwat, par exemple, a été traitée de cette façon par la justice parce qu'ils savent que ce ne sera pas surmédiatisé, est-ce que la faute n'incomberait pas plutôt à tous les professionnels de l'information qui ne couvrent pas suffisamment ces abus, ces excès contre des citoyens de l'Algérie profonde, de ceux qui ne sont pas sous la lumière des projecteurs et qui ne sont pas relayés de la même façon que vous l'avez été vous-même, que votre mouvement l'a été? Bien sûr que les médias ont leur part de responsabilité. C'est quand même le 4e pouvoir, c'est le seul pouvoir que nous avons, nous, en tant que peuple. Quel est notre pouvoir? Ils ont pris tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un peu les médias. Alors, lorsque les médias ne couvrent pas ça, bien sûr que c'est une injustice aussi. Bien sûr qu'on tente comme on peut, nous, de faire parler de Belkacem Khencha, mais quand on lit les journaux, c'est pas tout le monde qui en parle. Ou alors, on lui réserve une phrase ou deux, alors que c'est une atteinte grave. C'est une atteinte grave. Et tout n'est pas... On en fait toute une... Par rapport à ce qui s'est passé en France, de Charlie, ça a été médiatisé comme pas possible, alors que 2 gendarmes viennent d'être assassinés, des gendarmes algériens. On n'a ni leur nom, ni un visage à mettre sur ces gens-là. Et on passe dessus comme ça, comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est pas normal. Les médias ont aussi leurs responsabilités. Oui, en effet. Restez avec nous, Amira Boraoui. Maître Ahmin, aujourd'hui, il y a des manifestations un peu partout au Sahara. Et nous attendons le 24 février, qui sera une journée nationale de manifestations et de marches auquel a appelé l'opposition, une agglomération d'opposants. Est-ce que la justice va qualifier ces manifestations, celles qui se tiennent en ce moment au Sahara et celles qui vont se tenir le 24 février, d'attroupement non armé et donc incarcérer les gens qui vont y participer? Bon, ça, tout dépend. Tout dépend justement de l'objectif du pouvoir. Maintenant, d'abord, il faut attendre ce jour-là. Ils vont voir l'ampleur des choses. Est-ce qu'il y aura des répondants? Est-ce qu'il y aura vraiment une... bon, moi, personnellement, je le souhaite, bien sûr, qu'il y aura une présence, quand bien même il faut ce genre de manifestation, ce genre d'événements, il faut les préparer, il faut être sur le terrain, c'est pas facile, c'est pas comme ça bon, là, ça c'est un autre problème. Voilà, bien sûr, si le régime, il voit que, bon, les relais du régime voient que cela risque de constituer un danger pour eux, parce que, au fait, cette arrestation des gens de Lerwat, de ces militants, de ces activistes, pourquoi? Moi, je fais une certaine lecture de cet événement. C'est-à-dire, ils sont en train de préparer le terrain pour même nos concitoyens de Ain Salah et du Sud, d'une manière générale. Ils commencent par Lerwat et puis ils vont descendre. Il faut qu'ils arrêtent ça, parce que ça va à l'encontre, eux, le vrai problème. Pour le pouvoir, si on laisse les citoyens s'exprimer, un jour, ils vont, maintenant, même pour des raisons sociales et économiques, demain, le pouvoir, il sait très très bien qu'on va arriver justement à des manifestations pour revendiquer justement un vrai changement. Donc, ils sont conscients de tout cela. C'est en fonction de ça qu'ils vont réagir. S'il y a danger,
certainement, ils vont utiliser l'arsenal de loi, ils vont utiliser d'abord les moyens de répression. Ça, c'est la première des choses. Oui. Et puis l'arsenal de loi. Ça, c'est certain si ça touche leurs intérêts. Maître Ahmine, avant de passer une dernière fois à Amira Bouraoui, est-ce que vous-même, militant des droits de l'homme, activiste au niveau des réseaux sociaux, connu à droite pour vos positions politiques, est-ce que vous-même appelez à rejoindre, à adhérer à cette méga manifestation du 24 février? Appeler, je ne sais pas. Sincèrement, il faut être quand même sincère. Comme j'ai dit tout à l'heure, le combat, c'est un combat quotidien, c'est un combat continuel, c'est un combat sur le terrain. Je ne sais pas, c'est mon appel. Peut changer les choses, je fais appel. J'appelle tous les Algériens à sortir le 24. Si cela, vraiment, ça peut aider. Mais sincèrement, je fais des réserves dans la mesure où c'est un combat sérieux. C'est un combat qu'on doit mener. C'est pas comme ça. C'est pas à mon sens. Hein, je respecte ceux qui ont fait appel à ça. Je respecte ceux qui ont actif dans ce sens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il me semble, il y a une certaine insuffisance. Il faut aller vers le peuple. Si on veut vraiment changer le cours de l'histoire. C'est ce qu'ils font. Visiblement, j'ai eu des invités du RCD, de Gilles Jadid. C'est ce qu'ils font. Ils sont en train d'aller vers le peuple. Ils sont en train d'appeler. Ils sont en train de descendre dans le pays profond. En tout cas, Maître Ahmine, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette émission. Amira Bouraoui. Oui. Alors, même si on déborde un peu du sujet, il nous reste après 1 minute. Votre position vis-à-vis de cette méga manifestation, de cet attroupement non armé qui se prépare pour le 24 février? Je le salue et je l'attendais depuis très très longtemps. Parce que vous savez, quand on est passé voir les différents présidents de partis, etc., on leur disait déjà, parce qu'on était déjà tout dehors, on se faisait interpeller, etc., que pour nous, le changement ne pouvait passer que par la rue. Effectivement, à l'époque, on nous avait répondu que le but allait être la rue, qu'il fallait y avoir il fallait qu'il y ait une préparation préalable, une préparation de conférences, etc., qu'ils ont pu faire, et je ne peux que le saluer, Le changement ne peut avoir lieu que par la rue, mais de la manière la plus pacifique qui soit, et je le répète encore, la plus pacifique qui soit. Saluer seulement Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, saluer seulement. Oui. Amira Bouraoui, saluer seulement ou rejoindre aussi? Nous ne nous sommes pas encore rencontrés avec les membres de Baraket. On va le faire, on va en discuter et on l'encourage vivement. En tout cas, moi, pour l'instant, à titre personnel, je ne peux pas parler au nom du mouvement sans avoir eu à se réunir avec les différents membres. Mais moi, j'appelle à titre personnel à rejoindre le 24 février tous ceux qui luttent pour la souveraineté du pays, parce que le gaz de schiste n'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une question de souveraineté. La France qui se targue de droits de l'homme, etc., et qui refuse de forer en France, n'a pas à le faire ici. L'Algérie n'est pas un laboratoire d'expérimentation. Nous ne sommes pas des rats. Nous sommes un peuple indépendant et libre. Et nous avons la liberté de dire non quand ça ne nous va pas. Nous sommes un peuple libre et on doit le crier encore et encore. Et on va le faire le 24 février, tous ensemble, Inch'Allah. Merci infiniment, Amira Bouraoui. Merci à vous. Merci infiniment, Maître Nordine Ahmine. C'est un plaisir de vous recevoir, comme d'habitude. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum. Qawala khair. Slama.